Bonsoir Liliane, comment tu vas? Ça va bien? Ah, ça fait longtemps, une petite dit. J'espère que tu vas bien, ouais, ça fait vraiment longtemps. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. Bonsoir à tous. J'ai eu un petit retard, normalement on devait commencer à 20h, mais j'accuse un retard de 10 minutes. Sinon, comment tu vas? Ça fait longtemps. Ça avance de ton côté? Tes projets, ça avance, tout ça? Bon, bonsoir à tous, bonsoir les semblables, j'espère que vous allez bien. Donc, moi ça va. Ok Lilian, c'est super si tu as eu une bonne journée. Donc je peux pas, entre-temps, je n'ai pas eu le temps de préparer le programme d'aujourd'hui. Bonsoir Anne, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Anne, ma superbe fan. Je vois toujours tes commentaires. Donc, j'espère que tout ce que je partage te permet de comprendre plein de choses. Ouais, Liliane, tout doucement. Liliane, tu es au Congo? Si je ne me trompe pas, tu es où? Structure énergétique, on va parler de l'aura, chakra, corps subtil et plan subtil. Ok, je suis en train de... Ah, ah oui, Liliane! Ah ouais, mais toi, tu es perdu. Ça fait longtemps que tu es perdu. Ça va sinon? Tu fais toujours des rêves. Oui, tu sais interpréter maintenant les rêves. Parce que ça fait longtemps que tu m'as pas fait ci. Donc ça veut dire que ça va, t'es tranquille, tu interprètes maintenant tes rêves. Bon, je sais pas si les gens ne sont pas connectés. J'attends encore à peu près 5 minutes. Après, je vais commencer la séance sur les chakras. Je vais parler aujourd'hui des chakras, de la structure énergétique, l'importance de la structure énergétique. Pourquoi il est important de connaître sa structure énergétique, pourquoi il est important de se connaître et quels sont les avantages de cette structure énergétique, quels sont les avantages et comment, non, on va pas entrer sur comment équilibrer les corps, tout ça, parce que ça va prendre tout le temps. Aujourd'hui, on va juste parler de l'énergie et de comment structurer l'énergie. Ah, il y a toujours le problème, mais j'essaye. Ok, bon, ben, courage à toi, hein. Ça va aller. Mais sinon, maintenant, tu as tous les armes pour pouvoir dépasser tous tes problèmes, tout ce que tu vis comme situation. Bonsoir, Nisrine. Comment allez-vous? Oui, donc Diane, je me dis que tu as tous les atouts maintenant pour pouvoir dépasser tous ces problèmes-là. Et, et rien que seulement le savoir, la connaissance que tu as, ça te permet d'excéder. Bon, sans plus tarder, on va commencer. Et je vous remercie déjà pour tout ce que vous faites. Je vous remercie de me suivre, de m'écouter, de partager, de liker. Et comme je le dis toujours, le chemin d'éveil, c'est pas quelque chose d'évident. C'est pas quelque chose de facile. Il faut avoir un courage pour suivre ce chemin-là parce que sur ce chemin, vous allez vous dépouiller, vous allez déconstruire tous les conditionnements, toutes les croyances, tous les systèmes que vous avez mis en place, tout ce qui a été construit autour de votre blessure. Vous allez travailler votre ego, votre enfant intérieur. Parfois même, vous allez vous embrouiller avec des personnes parce que vous êtes en train d'échanger des vibrations et ces personnes-là vont vous pousser à aller au fond de vous, à l'intérieur de vous, dans vos parties obscures pour que vous puissiez vraiment, vraiment vous guérir. Parce que quand on est sur ce chemin, c'est un chemin d'ascension et je vous remercie parce que tous ceux qui sont sur cette page sont à peu près sont sur ce chemin-là parce que les enseignements que je donne, les écrits que je partage, les vidéos que je partage élèvent la conscience, rien que seulement en les lisant, ça travaille sur la structure énergétique. Et c'est la structure énergétique qu'on va voir aujourd'hui. C'est qu'est-ce que moi j'appelle structure énergétique et comment est-ce que je fais pour réencoder ou bien pour travailler sur votre structure énergétique ou bien tout ce que je dis transforme votre structure énergétique.
Nisrine, ça va, je vais bien. J'espère que toi aussi, c'est une première pour moi. Ah, d'accord, Nisrine, bienvenue. Moi, ça va très très bien. Donc, bienvenue. J'espère que on va bien s'amuser et puis on va passer du bon temps ensemble. Lilian, oui, juste le travail sur moi, je le fais, mais tout doucement, bah oui, qui va lentement va sûrement. C'est ce qu'on dit souvent. Ça sert à rien de courir et tu cours, et puis tu te rends compte que tu n'arrives à rien faire. Oui, donc comme je disais, étant sur ce chemin-là, c'est un chemin qui va vraiment vous demander beaucoup d'efforts. Et sur ce chemin, vous allez ça va vous dépouiller, ça va vraiment vous apporter beaucoup de choses. Parfois, ça va vous apporter des choses positives. Parfois, vous allez vivre des situations difficiles. Vous allez vous rendre compte, vous allez vous demander que mais je suis sur un chemin d'éveil. Au lieu que ma condition de vie s'améliore, pourquoi est-ce que ça se détériore? Or, ce n'est pas que c'est en train de se détériorer, c'est juste que c'est en train de, c'est juste que c'est en train de, c'est juste que cette condition est en train de s'améliorer parce que pour, pour, pour pouvoir parfois aller vers la lumière ou bien vers la lumière, vers le positif, il faut d'abord déconstruire le négatif. C'est un peu comme un monsieur ou bien vous étant que une tierce personne, vous décidez de construire un bâtiment, une maison, je sais pas quoi. Donc pour construire la maison, pour construire peut-être une maison de 7 étages, il va falloir que vous créez d'abord une fondation assez solide. Et si la fondation n'est pas assez solide, tout ce que vous allez construire au-dessus ne doit pas tenir. C'est la raison pour laquelle c'est très important d'abord de déconstruire d'abord toutes les croyances que nous avons eues, tous ces conditionnements, tous ces enseignements qui ne nous correspondent plus. Je ne suis pas en train de dire que tout ce que vous avez eu auparavant ou bien durant votre enfance était négatif. C'est juste qu'à un moment donné, à travers votre niveau de conscience, c'est quelque chose qui ne correspond plus à ce que vous êtes maintenant ou bien à ce que vous aspirez être. Donc, on va essayer de voir la déconstruction du mental, quand on va parler du corps mental dans notre structure énergétique, quand on va parler du plan mental dans notre structure énergétique. Et là, vous allez vous rendre compte que parfois, vous avez des pensées, parfois vous avez des croyances qui vous passent à travers la tête. Ces pensées-là qui vous déniquent, vous pensez que c'est vous. Parfois, ces pensées-là ne vous appartiennent pas, mais ces pensées-là deviennent les vôtres parce que vous identifiez à ces pensées-là. Vous croyez que vous êtes ces pensées-là. Or, vous n'êtes pas ces pensées, vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes juste la conscience, soyez juste la conscience qui observe la pensée, qui passe sur un plan. Sur un plan. Exemple, quand vous regardez une télévision, un téléviseur, pardon, vous regardez une émission ou bien un film, vous ne vous identifiez pas dans le film. Vous êtes à l'extérieur, mais vous regardez le film. C'est comme ça que vous devez faire avec vos pensées. Vous devez être un observateur de vos pensées qui sont l'écran du film qui passe à travers votre plan mental. Bon, on va commencer avec la structure énergétique. Qu'est-ce que j'entends par structure énergétique? J'entends par structure énergétique notre carcasse, bonsoir Daniela, notre carcasse, notre ensemble, tout ce que nous sommes, tout ce qui fait de nous ce que nous sommes, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan spirituel. Donc c'est tout ça que j'appelle la structure énergétique. Donc c'est l'ensemble de notre être, que ce soit physique et spirituel. Donc, avant de commencer, d'abord, je vais essayer de parler du câblage. Voilà, comment est-ce qu'on est câblé? Parce que, oui, on est câblé. Le corps humain fonctionne comme le courant électrique, comme un courant. Voilà, donc ceux qui connaissent l'électricité savent que il y a la Terre. Bon, moi, je suis pas trop expert dans ça. Je sais qu'il y a la Terre. Et il y a une prise qu'on appelle terre, et il y a le courant qui vient en haut. Donc c'est un peu comme ça. Donc nous sommes câblés de la même façon. Donc on a une énergie qui vient du haut, qui vient du haut, qui vient du haut, qui va entrer dans le chakra coronal et qui va alimenter le corps de tout l'ensemble de nos corps. Pas un seul corps, tout l'ensemble de nos corps. Ça va être l'énergie cosmique, l'énergie électrique, l'énergie du Père, du Père céleste. Et on a une énergie terrestre, terrestre, magnétique, théorique, qui part du sol et qui va remonter maintenant dans le plan de notre pied et qui va alimenter tout notre corps énergétique. Et c'est la somme de ces deux énergies-là, c'est-à-dire l'énergie du Père
qui vient du haut, qui est électrique, et l'énergie de la mer qui vient du bas, qui est magnétique, qui forment ce qu'on appelle la fusion du corps. Donc, on parle du Père, comme les chrétiens appellent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, or, les chrétiens, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retiré la mer parce que pour eux, le christianisme, nous sommes un peu dans un système, c'est un peu un système patriarcal où on valorise beaucoup plus l'énergie masculine. Voilà, c'est la raison pour laquelle vous allez voir dans tout ce qui est enseignement religieux, les femmes sont un peu diabolisées. On va dire que c'est Ève qui a entraîné l'homme à manger la pomme pour entraîner le péché, alors que l'homme est responsable déjà. On va parler on va parler de la femme qui trahit, on va parler de Marie-Madeleine, la prostituée. On va parler, il y a plein d'exemples de l'église catholique où on est toujours en train de rabaisser la femme, de diaboliser la femme. C'est pour nous couper à cette énergie masculine. Et c'est pour ça que quand on fait la prière, toujours chez les chrétiens, on va dire notre Père qui est aux cieux. C'est pour nous couper vraiment à ne pas être en contact à l'énergie féminine, parce que l'énergie féminine représente le feu sacré, le feu de la terre. Et c'est ce feu-là qui monte à travers nos chakras, que les yogistes ou les hindous appellent la Kundalini, qui alimente tous nos chakras et qui monte et qui ouvre tous nos centres énergétiques. Je pense qu'il y a certaines personnes parmi vous ici s'ils ont fait l'expérience d'une montée de Kundalini, c'est-à-dire une énergie qui monte en haut, qui monte sous forme de serpent, qui s'entrelace et qui alimente tous les corps, qui purifie les chakras. Dites-moi en commentaire, parce que c'est l'énergie purificatrice. Donc c'est pour ça qu'on parle les chrétiens parlent du Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, ça représente la mer. Or moi, au lieu de mettre avec ma notion de spiritualité, ou bien avec ce que j'ai capté comme information, moi je vais dire au nom du Père, c'est-à-dire le Père qui vient en haut, qui descend, qui va être dans le cœur, et la mer qui monte du bas, à travers notre coccyx, à travers notre chakra sexuel, qui va venir aussi dans le cœur. C'est l'ensemble du Père, de l'énergie du Père et de la Mère qui forme ce qu'on appelle le Fils. Et le Fils, c'est l'équilibre entre le Père et la Mère, les énergies entre le Père et la Mère. Donc, il faut savoir que on est câblé de cette énergie-là. Et c'est pour ça que l'énergie qui vient du haut va être dite énergie masculine, alors que l'énergie qui vient du bas va être dite énergie féminine ou yin, selon le principe des hindouistes. On parle du yin et du yang. Donc, un être humain, normalement, doit être équilibré à ces deux énergies, doit être 100% masculin, 100% féminin, parce que nous sommes des êtres androgynes parce que nous avons ces deux énergies masculines en nous. Or, il y a certains êtres humains pour des raisons individuelles ou bien pour des raisons d'incarnation ou bien pour des raisons de peur ou bien pour des raisons de peur de la matière vont être câblés beaucoup plus de l'énergie du cœur vers le haut. Donc, ils vont beaucoup plus se connecter vers le haut, à chercher à aller dans le monde spirituel. Et ce qui est haut, c'est-à-dire l'énergie électrique, c'est l'énergie spirituelle. Alors que l'énergie de la mer, c'est l'énergie matérielle, les profondeurs de la terre. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que l'enfer, c'est les profondeurs de la terre, le feu qui brûle, tout ça. C'est ce feu magnétique-là qui nous alimente aussi. Or, la société fait en sorte qu'on puisse avoir peur de ce feu magnétique-là, sans savoir pourquoi. Donc, comme je disais, certaines personnes sont câblées du haut vers le bas. Donc, tu vas voir ces personnes-là, ce sont des personnes qui ont beaucoup plus une énergie féminine. Or, ils vont plutôt faire le contraire. Ils vont éviter l'énergie masculine. Ils vont beaucoup plus chercher à développer l'énergie féminine. Donc, ils vont se percher. C'est des gens qui sont perchés. Et les caractéristiques de ces gens, c'est qu'ils n'ont pas un ancrage solide à la terre. Ils manquent de concentration. Ils ont du mal, ils ont toutes les idées du monde, ils ont des projets, ils ont des idées, ils ont beaucoup d'intuition, mais ils ont du mal à concrétiser et à matérialiser leurs projets sur terre. Voilà, donc ce sont des gens qui sont beaucoup plus dans l'énergie féminine. Et parfois on va dire que c'est des gens qui sont perchés, voilà, qui sont vraiment perchés, qui ont la tête dans la lune.
Donc maintenant, il y a d'autres catégories de personnes qui sont beaucoup plus ancrées terre à terre, c'est-à-dire ils ont une énergie féminine qui monte vers le haut, c'est-à-dire du bas vers le haut. Or, ces personnes vont développer beaucoup plus d'énergie masculine. L'énergie masculine. Et c'est des personnes qui sont totalement ancrées dans la matière, qui sont à fond dans la matière et qui sont parfois coupées. Pas tout le monde, la plupart du temps coupés dans le monde matériel, dans le monde spirituel, parce qu'ils n'ont pas d'énergie du haut qui descend. Parfois, ils peuvent avoir des vertiges parce qu'ils ne sont pas bien centrés. Voilà, ils ne sont pas bien centrés. Et c'est ceux qui sont dans cette énergie-là, ils sont beaucoup plus ils sont beaucoup plus actifs. Voilà, ils sont beaucoup plus actifs. Et c'est comme ça que ils sont beaucoup plus actifs. Et c'est comme ça que ils vont manquer, ils n'ont pas de connexion avec les spirituels. Parfois, vous leur demandez, mais tu n'as pas d'idée par rapport à un truc, il dit que non, il n'a pas d'idée. Il ne sait pas pourquoi. C'est tout simplement parce que il est dans cette tranche d'énergie-là. Il est connecté, il est câblé du bas vers le haut. Et le fait qu'on soit coupé ou bien on soit câblé du bas vers le haut ou bien du haut vers le bas sans trouver l'équilibre, ça crée un déséquilibre de désalignement. Donc pour ceux qui demandent souvent comment faire pour s'aligner, donc voilà la réponse à votre question. Il faut se retrouver dans le centre. Le centre, c'est le cœur, l'étincelle divine. Et vous allez voir même que dans les plus grandes figures de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il montre? Il montre un cœur brillant. La plupart des figures de Jésus, ils montrent le cœur brillant parce que ce cœur-là, c'est le centre de l'univers. Donc, c'est le centre de notre essence divine, de notre esprit divin. C'est où est situé c'est où est situé le Père supérieur, c'est-à-dire notre conscience supérieure. Donc, il est important à un niveau, à un moment donné, de trouver un équilibre entre le bas et le haut. Sinon, vous serez désaligné, vous serez décentré. Donc, ça, c'était la première partie. La deuxième partie, maintenant, on va parler de l'aura. Qu'est-ce que c'est que l'aura? L'aura, c'est l'ensemble de votre énergie qui entoure votre corps physique. L'aura, c'est comme une bulle dans laquelle qui vous protège contre les énergies extérieures, que ce soit les énergies négatives envoyées par d'autres personnes, que ce soit des gens qui vous envoient des pensées négatives, des gens qui vous envoient des mauvais œils, des gens qui vous envoient des énergies, de la magie noire. Donc, si vous avez un aura solide, c'est-à-dire votre aura est hermétiquement protégée, peu importe l'énergie qu'on va envoyer ou bien peu importe ce qu'on va vous faire, rien ne pourra vraiment vous atteindre parce que votre aura est protégée contre toute attaque extérieure. C'est pour cela que chaque matin, il est très important quand vous vous levez, il faut faire une purification et une protection de l'aura. Et pour faire la purification et la protection de l'aura, vous pouvez faire par l'imagination, par votre esprit. Parce que tout ce qu'on visualise, tout ce qu'on imagine, c'est créé dans le monde spirituel. Et plus on imagine, plus on met l'énergie à l'intérieur, cette énergie-là devient dense et nous protège sur le plan physique aussi. Donc vous imaginez que chaque matin, il y a une belle couleur, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, parce que l'aura, c'est la somme de toutes les couleurs de notre aura. Donc généralement, c'est le blanc, parce que la somme de toutes les couleurs, c'est le blanc. Donc voilà, vous pouvez imaginer que vous êtes entouré de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ou bien du blanc et que vous êtes à l'intérieur de cette bulle-là et que rien n'entre dans votre énergie. Si vous n'avez pas des pensées négatives, si vous n'avez pas des pensées de peur, si vous n'avez pas, si vous avez des émotions structurées, peu importe la magie noire qu'on va vous faire, ça ne peut pas vous atteindre. C'est pour ça que je dis souvent que la magie noire vous atteint lorsque vous avez baissé votre vibration et en baissant votre vibration, cette énergie-là entre dans votre structure énergie, dans votre aura pour pouvoir vous atteindre. Quand vous faites cet exercice, aucun sorcier ne peut vous atteindre si et seulement si c'est une réparation karmique aussi. Voilà, parce qu'on peut aussi être victime de tous ces attaques-là parce que c'est une réparation karmique. Soit on a été sorcier dans les vies antérieures et on ne récolte que ce qu'on sème ou bien l'énergie que nous avons dégagée nous revient toujours en retour. Bon, après l'aura, qu'est-ce que c'est que l'aura? Donc l'aura, c'est la somme de tous les corps subtils. C'est la somme de tous les corps subtils. Et l'aura, c'est une vibration. L'aura va changer en fonction de votre vibration. Et quand on parle de vibration, on tient compte des corps subtils parce que c'est les corps subtils qui forment toute la vibration, l'ensemble des corps. Quand je parle des corps, je parle des corps subtils
et des corps physiques. Donc, le corps physique que vous voyez, c'est notre corps. Ce corps-là aussi dégage une certaine forme énergétique. Et ce corps, pour pouvoir dégager une certaine vibration, il est important et impératif de prendre soin de ce corps. Et pour que ce corps soit en bonne santé, parce que il faut que notre corps est en bonne santé pour que notre âme ait vraiment l'envie d'y rester. Donc, pour que notre corps physique soit en bonne santé, il va falloir l'entretenir, faire du sport, manger des aliments sains, faire des bains de purification, des trucs comme ça. Donc, c'est ça qui va maintenir votre corps physique en bonne santé. Et maintenant, à travers après ce corps physique, on a d'autres corps qui nous entourent, mais qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Ceux qui ont la capacité de voir l'aura, comme je le perçois chez les gens qui viennent me faire des soins énergétiques, je perçois ce corps-là. Et après le corps physique, on a le corps éthérique. Le corps éthérique, c'est le corps qui protège notre corps physique. C'est un corps qui protège notre corps physique. Et ce corps éthérique-là est constitué de notre énergie vitale. Après maintenant, le corps éthérique, nous avons le corps émotionnel. C'est pour ça que c'est très important d'avoir des émotions structurées, de savoir avoir des émotions équilibrées et structurées et de ne pas souvent trop être dans des émotions de basse émotion ou bien de basse vibration et des basses émotions. Voilà. Comme par exemple les émotions qui vont abaisser votre taux vibratoire. On peut avoir la peur, qui est une émotion très puissante et qui abaisse nos vibrations. On peut avoir la culpabilité, on peut avoir la honte, on peut avoir le chagrin, on peut avoir la haine. Voilà, ça ce sont des émotions qui abaissent notre taux vibratoire. Et comme les émotions qui augmentent notre taux vibratoire, on a la joie, on a la paix, on a l'amour, on a la paix, l'amour, c'est l'émotion la plus importante. Donc c'est pour ça que il faut avoir des émotions équilibrées et s'autoriser à accepter ces émotions. Quand vous ressentez une émotion, c'est important d'accepter cette émotion, parce que si vous n'acceptez pas cette émotion-là va prendre place dans votre corps émotionnel et vous pouvez à un moment donné prendre du volume à certaines parties de votre corps physique. Donc parfois, pour ceux qui ont des volumes dans le corps, dans certaines parties du corps, c'est l'excès des émotions refoulées qui à un moment donné deviennent denses et se répercutent sur le corps physique. Donc ça, c'est la médecine que je suis en train de voir, parce que entre temps aussi je suis guérisseur et j'ai aussi fait des formations en médecine chinoise, même si je n'en parle pas trop. Et c'est comme ça que j'ai déjà à travailler, à comprendre le but de les maladies, parce que quand ces émotions-là sont refoulées, à un moment donné, ça crée des maladies. Voilà, ça crée des maladies dans le corps. Et ces maladies-là vont se manifester sur le plan, sont d'abord dans le corps émotionnel, et à un moment donné, ces maladies vont se manifester sur le plan physique pour que vous puissiez vraiment l'évacuer. C'est pour cela que il est très important de faire des soins énergétiques, parce que le soin énergétique que vous faites qui est spirituel permet de nettoyer, purifier, harmoniser le corps émotionnel. Voilà. Donc c'est à peu près comme ça que ça se passe. Donc c'est très important de purifier, d'harmoniser ces corps-là. Bon, après maintenant le corps émotionnel, on a le corps mental. Voilà, le corps mental, c'est le corps qui nous permet voilà, le corps de la structure, c'est-à-dire on va trouver l'inconscient, le subconscient. C'est là où on va comprendre, on va voir toutes les formes de pensée, que ce soit les pensées que nous avons dans la vie, les pensées positives et les pensées négatives. C'est à ce niveau-là que vous allez trouver des pensées. Et ce corps-là, c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est important d'avoir des pensées saines, d'orienter vos pensées sur ce que vous voulez dans votre vie. Parce que c'est le corps mental qui, à un moment donné, modélise toutes les informations que vous voyez. Parce que une énergie, d'abord, tout est énergétique. Même ce stylo, il est énergétique. Donc, c'est le mental notre corps mental qui modélise ça pour que nous voyons ça à travers nos yeux comme quelque chose de dense, comme quelque chose qui est dense. Donc c'est cette énergie-là qui descend dans la matière, qui devient dense, qui forme ça. Ensuite, le corps et le corps mental, on a le corps causal. Voilà, le corps causal. Le corps causal, c'est le corps
c'est le corps où sont inscrits tous nos mémoires karmiques, tout ce que nous avons eu à faire dans nos vies antérieures. C'est pour ça qu'on parle de causal, c'est-à-dire la loi de cause à effet. Tout ce que nous avons fait dans des vies antérieures, que ce soit de positif ou de négatif, sont logés dans ce corps. Et c'est dans ce corps qu'on trouve généralement les mémoires cellulaires. Les mémoires cellulaires, c'est des mémoires, voilà, que vous avez, c'est des connaissances, des trucs, ou bien que ce soit positif ou négatif, que vous avez pu acquérir tout au long de votre incarnation, ou bien que vous avez pu recevoir dans le plan spirituel. Et ce corps-là, c'est le corps de l'incarnation, parce que pour s'incarner, il faut une cause. Et le corps causal permet de faire une incarnation sur le plan spirituel pour résoudre une cause ou un effet que nous avons eu à subir ou bien que nous avons eu à faire, que ce soit de positif ou de négatif dans des vies antérieures. Après le corps causal, on a ce qu'on appelle le corps bouddhique, qui n'est pas important, et après le corps bouddhique, on a le corps atmique. Donc c'est l'ensemble de tous ces corps-là qui alimentent l'aura, et c'est ça qui fait en sorte que plus si une vibration, vous avez une vibration à un niveau, une vibration basse à l'un de ces corps, ça va baisser votre taux vibre, ça va baisser votre aura, donc ça va faire en sorte que votre aura ne vibre pas. Et l'unité de mesure de votre aura, c'est le taux vibratoire. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un équilibre dans ces corps. Je sais que c'est pas évident d'avoir un équilibre à tout le temps, mais il faut parfois faire de son mieux pour pouvoir avoir un corps, tous ces corps équilibrés. Voilà. Donc, maintenant, nous allons parler des chakras. Qu'est-ce que c'est que les chakras? Les chakras sont des centres énergétiques qui captent l'énergie à l'extérieur et transmettent cette énergie-là dans la totalité de nos corps. Donc, les chakras, ils captent l'énergie pour envoyer dans les corps. Et les corps, maintenant, ils alimentent, ils forment l'aura. Donc, les chakras, c'est capter les énergies, que ce soit à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'intérieur, pour pouvoir alimenter notre structure énergétique. Et on a plusieurs chakras. Voilà, il y a plusieurs chakras. Il y a des chakras secondaires, il y a des chakras supérieurs, il y a des chakras principaux. Donc, nous, on va s'arrêter ici sur il y a aussi ce qu'on appelle les nadis. Voilà, on va pas parler de tout ça, on va pas parler des médecines spirituelles, on fera ça une autre fois. On va parler juste des 7 principaux chakras, parce qu'il y en a plus. Il y a les chakras de l'étoile de la Terre, qui sont les chakras supérieurs dans l'intra-terre. Il y a les chakras de l'étoile de l'âme. C'est ce chakra-là qui permet de faire en sorte que je sache si vous êtes un starseed ou pas. Donc, moi, je me connecte à ce chakra de l'étoile qui est au-dessus du chakra coronal. C'est avec ça que je sais si vous êtes un starseed ou pas, si vous êtes une vieille âme ou pas. Et pour avoir une information sur vous, moi, je me connecte à votre structure énergétique, c'est-à-dire à votre aura. Parce que l'aura, c'est comme l'enveloppe qui vous donne toutes les informations sur vous. Voilà, c'est comme ça. Donc, à travers votre aura, ce que en Afrique, souvent, les gens appellent étoile. Voilà. Quand on dit souvent qu'on a volé votre étoile, ça veut dire que c'est votre aura qu'on a perçu l'information et qu'on est en train de capter l'énergie de votre aura, qu'on veut s'accaparer de cette énergie-là. Quand on vole votre étoile, c'est-à-dire on baisse votre taux vibratoire, c'est ce qui fait en sorte que vous perdez en énergie. C'est pour ça que pour retrouver son étoile, il faut faire tout ce que je vous ai dit pour équilibrer chaque corps. Et en rééquilibrant chaque corps, vous reprenez votre énergie et puis vous protégez. Ce qui fait en sorte que celui qui a volé votre énergie ne puisse plus vraiment s'en accaparer, parce que vous êtes bien structuré, vous êtes bien protégé à ce niveau. Donc, on a 7 chakras, et les chakras, je vais un peu structurer les chakras comme une maison en étage. Voilà, la fondation, ça va être le chakra racine. La fondation, c'est le chakra racine. Et c'est-à-dire, s'il n'y a pas une bonne fondation, les autres chakras qui sont construits en haut sont nuls. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'avoir un chakra racine bien équilibré, bien ancré dans la terre. Parce que c'est ce chakra racine qui va aller puiser les énergies de la terre pour pouvoir incarner cela. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont dans le monde spirituel. Ils sont dans le monde spirituel, ils dialoguent avec les anges, ils dialoguent avec les esprits, mais vous vous rendez compte que leur vie c'est merdique. Voilà, ils sont pas structurés dans leur vie, même financièrement, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. C'est tout simplement parce qu'ils sont dans un monde spirituel perché, or ils n'ont pas un chakra de connexion à la terre rapide. Parce que pour pouvoir s'élever, il faut trouver l'équilibre entre les deux. Parce qu'un arbre, vous voyez un arbre, prenez l'exemple sur un arbre il est équilibré quand il a des racines, et c'est ces racines-là qui font en sorte qu'il monte. Et peu importe
le vent ou bien la tempête qui passe, il est solide parce qu'il est bien ancré dans la terre. Donc, pour ceux qui veulent vraiment, vraiment apprendre la spiritualité, moi, je vous encourage d'abord à travailler les énergies du bas, c'est-à-dire les chakras inférieurs, le chakra racine, le chakra du chakra ou le chakra sexuel et le troisième chakra qui est le chakra du plexus solaire. Parce que généralement, quand on s'éveille spirituellement, allez, on veut connecter en haut, on veut connecter en haut. Et c'est pour ça que quand vous vous connectez en haut, si vous n'êtes pas bien connecté par le bas, c'est-à-dire le moi supérieur ou bien votre ego ne va pas vous permettre d'avoir le troisième œil ouvert parce que lui se dit que si vous n'êtes pas bien ancré, quand il va vous ouvrir le troisième œil, imaginons vous ouvrez le troisième œil, vous voyez des choses. Si vous n'êtes pas ancré, vous n'avez pas les pieds solides sur terre, vous allez disjoncter, vous allez devenir fou. C'est pour ça que vous voyez plein de personnes, plein de fous dans des centres psychiatriques. C'est parce que ils n'ont pas eu une connexion solide terre à terre qui les ont permis d'avoir les pieds sur terre afin de s'élever spirituellement. Oui, merci Nisrine. Bonsoir Patricia, comment tu vas? Donc c'est pour ça que c'est important d'être dans cette énergie-là, d'avoir un chakra racine important parce que le chakra racine, c'est la base de la base. C'est pour ça qu'on appelle ça chakra de base. Et le chakra racine, c'est un chakra qui a une énergie masculine. C'est un chakra qui a une énergie masculine et c'est le chakra de la force, de l'abondance financière, de l'abondance sur tous les plans, de la stabilité, de la structure et de la méthode. Ceux qui manquent de structure, ceux qui ne sont pas stables, là, c'est pour ça que quand certaines personnes viennent me voir par rapport à un problème, rien que seulement en m'expliquant le problème, je sais à quel niveau, à quel niveau il faut bosser. J'ai même pas besoin de la clairvoyance pour te dire, ok, je vais aller bosser sur tel corps ou bien sur tel chakra parce que le fait de me dire, au fur et à mesure que j'ai fait ça, c'est devenu quelque chose de naturel. Donc, c'est très important d'avoir un chakra de la base équilibré parce que si vous n'avez pas un chakra équilibré de la base, vous ne pouvez rien construire. Tout ce que vous avez construit au-dessus ne sera pas solide. Pour avoir une bonne connexion solide à la terre, il faut travailler l'ancrage. Il faut travailler ce qu'on appelle l'ancrage. L'ancrage, on peut travailler là. J'ai fait, voilà, je vais partager une vidéo tout à l'heure. Une vidéo que j'avais fait longtemps, il y a longtemps. Ma première vidéo où je tremblais encore beaucoup, je vais la partager, où j'explique bien comment avoir un ancrage sur tous les plans. Ancrage physique, éthérique, émotionnel, mental et spirituel. Donc, vous allez découvrir cette vidéo-là. Vous aurez Karine aura toutes les informations dans cette vidéo. Donc, après le chakra à racine, on a le deuxième chakra qui est le chakra féminin. Et le chakra, c'est un chakra de type féminin, c'est le chakra sacré, le chakra sexuel qui est situé à 3 doigts en dessus de notre nombril. Et ce chakra-là, c'est un chakra de la créativité qui nous permet d'avoir la créativité, d'avoir cette créativité, d'être plus créatif. C'est le chakra qui nous connecte à notre enfant intérieur, notre joie de vivre, parce que l'enfant intérieur, c'est notre joie de vivre, c'est notre créativité. Donc, pour ceux qui ont beaucoup de créativité, ce sont ceux qui sont connectés à leur chakra sacré. Vous allez voir les peintres, tous ceux qui sont peintres, tous ceux qui sont artistes, vous allez voir qu'ils ont beaucoup plus une énergie féminine parce qu'ils sont connectés vers le haut. Et le chakra sacré, un chakra sacré, puisque à ce niveau, il y a une certaine forme de pouvoir. Et c'est ce chakra sacré-là qui les connecte à l'intuition parce qu'il y a une corrélation, une connexion entre le chakra du troisième œil féminin et le chakra sacré féminin. Voilà, donc c'est des chakras parfois qui peuvent fonctionner ensemble et qui travaillent ensemble pour pouvoir nous permettre d'avancer sur notre chemin. Donc c'est pour ça que c'est très important de travailler ce chakra-là pour pouvoir être connecté à notre créativité, à notre énergie sexuelle. C'est aussi l'énergie sexuelle. Donc pour ceux qui posent souvent les questions sur la sexualité, qu'est-ce que c'est? C'est pour ça que quand vous avez des rapports avec une personne qui n'est pas dans la même vibration que vous êtes en train d'abaisser votre vibration. Il y a un échange énergétique qui se fait à ce niveau. Donc, après le chakra sacré, on va partir sur le chakra du plexus solaire. Le chakra du plexus solaire, c'est le chakra qui est situé au-dessus de notre nombril. C'est le chakra, comme vous l'entendez, plexus solaire, le centre du pouvoir. Donc, c'est notre pouvoir. J'ai oublié, le chakra de base, c'est notre rapport à nous-mêmes.
quelle est ma place, quel est mon rapport, quel est le lien que j'ai avec moi-même. Alors que le chakra sacré, c'est quel est le lien que j'ai avec l'autre, l'autre qui est en face de moi. Ça peut être papa, ça peut être maman, ça peut être ma copine, ça peut être ma soeur. Donc si parfois vous avez des problèmes avec les gens, c'est à ce niveau qu'il faut bosser. Et puis maintenant, le chakra du plexus solaire, quel est le lien que j'ai avec la communauté, avec l'ensemble des gens autour de moi. Et c'est pour cela que quand vous n'avez pas vous n'êtes pas équilibré à ce chakra-là, vous pouvez avoir manque de confiance en vous pour pouvoir aller vers les autres, vous pouvez avoir un manque de pouvoir pour pouvoir vous exprimer, pour pouvoir vous affirmer, pour avoir cette estime de vous. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler vraiment, c'est ce chakra-là qu'il faut travailler pour pouvoir avoir cette confiance en vous, confiance aussi aux humains, parce que les autres ne vont pas vous manger, parce que vous n'êtes pas un sucre. Voilà. Donc, c'est le chakra du pouvoir et c'est ce chakra-là, il nous permet de nous connecter à notre pouvoir intérieur, notre pouvoir puissance et qui a été à un moment donné diabolisé par l'Église, par tout ce qui est enseignement judéo-chrétien parce que on dit que, voilà, on nous dit que pour avoir, si vous avez du pouvoir, c'est pas important. Voilà, parce qu'avoir du pouvoir, c'est écraser les autres. C'est pour ça que certaines personnes ont des dons, mais ils ont peur de capter ce pouvoir. Et je le vois beaucoup plus quand je fais des lectures d'âme. Voilà, je dis aux gens, voilà, t'as du pouvoir, t'as peur d'utiliser ton pouvoir parce que tu penses que le pouvoir, c'est quelque chose de négatif. Parce qu'on t'a dit avoir du pouvoir, c'est comme si tu écrases les autres. Généralement, ce sont ceux qui sont dans une énergie de lumière, qui sont dans ce type d'énergie-là. Donc, après maintenant, le chakra du plexus solaire. Bonsoir Jean-Michel, comment allez-vous? Donc, après le chakra du plexus solaire, il y a le chakra du cœur. Le chakra du cœur, voilà, quand on parle du chakra du cœur, on parle de l'amour. De l'amour. Bon, quel est l'amour que j'ai pour moi et l'amour que j'ai pour les autres? C'est pour ça que c'est très important de commencer d'abord à avoir l'amour pour soi, de se donner l'amour à soi. Parce que si vous n'avez pas d'amour pour vous, vous ne pouvez pas donner aux autres autour de vous. Donc, et je n'ai pas dit ce qui déséquilibre ces chakras. Le chakra du plexus solaire de la terre est déséquilibré par la peur. J'avais fait une vidéo là-dessus. Le chakra sacré est déséquilibré par la culpabilité. Et le chakra du plexus solaire est déséquilibré par la honte face à tous les autres, la peur du regard des autres. Le chakra du cœur est déséquilibré par les chagrins. Maintenant, on va parler du chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est le chakra de l'expression, votre expression. Comment est-ce que vous communiquez la vérité que vous vous dites à vous? Quelle est votre vérité? Qu'est-ce que vous vous dites à vous? Et quelle est la vérité que vous dites aux autres? Parce que si vous ne savez pas qui vous êtes et que vous vous mentez à vous, vous avez du mal à vous exprimer à l'extérieur. C'est pour ça que vous allez trouver certaines personnes qui sont dans le bégayement, ceux qui sont dans cette énergie-là, qui ont du mal à s'exprimer. C'est tout simplement parce qu'ils ont peur de dire la vérité, ou bien ils ont peur qu'en disant ce qu'ils sont, ou bien ce qui les convient, les correspond, ils ont peur que voilà, l'extérieur sera très mauvais, sera mauvais ou bien méchant avec eux. Donc, le chakra de la gorge, c'est la vérité. Et ce qui bloque ce chakra, c'est les mensonges que vous dites à vous-même. Voilà, parce que parfois, nous, on se ment. On sait que non, on n'a pas envie de manger du chocolat, c'est quelque chose qui n'est pas bien pour nous. Mais on se ment, on se dit que non, je vais manger aujourd'hui parce que bon, ça va, c'est pas grave. Mais on est en train de se mentir. Quand on se ment, on ne dit pas nos vérités, ou bien on n'exprime pas, on ne dit pas ce qu'on pense aux autres. Dire ce qu'on pense ne veut pas dire qu'on va dire avec une certaine violence. Voilà, on peut dire ce qu'on pense aux autres, mais avec modération, avec une certaine forme de communication non violente. Ou bien on peut aussi exprimer. Donc pour ceux aussi qui ont une mission, qui ont cette mission d'exprimer, de communiquer, d'enseigner, de transmettre, quand ils ne font pas ce truc-là, ils ont un chakra de la gauche qui est vraiment équilibré parce qu'ils se mentent à eux-mêmes. Voilà. Donc après maintenant, le chakra du plexus solaire, on a le chakra de la gorge, on a le chakra du troisième œil. Le chakra du troisième œil, c'est le chakra qui est la connexion à notre monde intérieur, à notre monde invisible. Donc, à travers ce chakra-là, on peut connecter l'espace-temps, les dimensions. Ça dépend de ce que votre moi supérieur, ou bien ce que vos guides spirituels, ou bien les forces avec qui travaillent avec vous pour le monde spirituel, peuvent vous permettre de percevoir ou de voir. Donc ce chakra-là est déséquilibré par les illusions. Parce que parfois, le monde dans lequel on vit, c'est un monde illusoire. Nous sommes dans un monde illusoire. Bonsoir Carole et bienvenue. Nous sommes dans un monde illusoire parce que la vérité que vous êtes en train de voir n'est pas une vérité réelle. C'est juste une vérité
projeter. Voilà. Donc, parce que quand vous connectez vraiment à ce chakra, ce chakra du troisième œil, vous voyez le monde tel qu'il est, pas le monde teinté, pas le monde truc là, pas le monde teinté, oui, pas le monde, pas ce monde teinté là. C'est là où vous voyez les autres tels qu'ils sont, vous apercevez les autres tels qu'ils sont. Voilà, donc personne, rien ne vous est caché et puis vous voyez, vous avez cette connexion-là qui peut vous connecter dans d'autres dimensions, dans d'autres mondes et percevoir tout ce que vous avez diabolisé parce que même le fait de diaboliser les énergies, le diable, tout ça, c'est un monde illusoire. Comme je l'ai dit une fois dans une des publications, le diable n'existe pas. J'ai reçu des commentaires, tout ça, c'est parce que c'est une expérience. Le diable ou bien tout ce qui est énergie négative, tant que vous diabolisez une énergie, vous avez peur d'une énergie ou bien vous avez peur de quelque chose, cette chose-là vous domine et cette chose-là prend possession de vous. C'est pour ça que quand vous voyez un truc, une énergie, quand vous n'avez pas peur de cette énergie, elle traverse, elle passe. Parce que c'est que vous n'avez pas peur, vous ne baissez pas votre vibration. Donc c'est ça qu'on dit que la peur attire à nous ce que nous créons. Donc c'est très important de savoir ça. Ensuite, nous avons le dernier chakra du corps. On a le chakra couronne qui est là. Voilà. C'est pour ça que quand vous voyez les enfants, quand ils naissent, et ici, c'est encore tout mou parce que ce chakra-là n'est pas encore bien structuré. Ils reçoivent encore beaucoup plus d'énergie du haut. C'est pour ça que parfois, vous allez voir certains enfants, ils sont dans leur lit, ils regardent quelque part, ils sourient. Vous ne savez pas pourquoi vous souriez. Ils sourient. Surtout, c'est pas parce que ils voient le monde invisible, tout ça. Mais comme il ne peut pas vous dire cela, vous ne pouvez pas savoir. Donc, ce chakra est bloqué par les attachements. Tout ce qu'on s'attache, l'attachement à l'argent, l'attachement à notre identité, à qui nous sommes, l'attachement à nos blessures, l'attachement à nos croyances, l'attachement à notre famille, l'attachement aux gens qui sont autour de nous. Voilà. Donc, c'est comme ça que les chakras fonctionnent et c'est pour ça que c'est très important de faire un nettoyage, de faire une purification de tous ces chakras et de tous ces corps parce que vous lavez votre corps physique tous les jours. Parce que si vous ne lavez pas votre corps physique tous les jours, qu'est-ce qu'il fait? Il pourrit, il devient tout sale. C'est la même chose que vous devez faire avec les autres corps que j'ai cités. Le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps causal, le corps amique et le corps bouddhique. Il faut les purifier, il faut les laver, il faut les nettoyer tous les jours comme vous le faites avec votre corps physique. Et comment est-ce qu'on peut le faire? Donc, il y a certaines personnes qui vont utiliser des moyens pour pouvoir purifier, nettoyer ces corps. D'autres vont utiliser la visualisation. D'autres vont utiliser des méditations qu'ils vont voir sur Internet. Alors, moi, comment est-ce que je fais pour purifier ces corps? Je fais ce qu'on appelle un soin énergétique. Donc, le soin énergétique, quand je dis souvent, je propose des soins énergétiques. Et d'ailleurs, je vais beaucoup en parler des soins énergétiques parce que je pense que je me suis pas trop vraiment engagé dans ça. Il faut que les gens connaissent ce que c'est qu'un soin énergétique qui est très important parce que l'important de faire un soin énergétique peut prévenir ou bien peut empêcher une maladie de se former sur le plan physique, parce qu'une maladie, avant de se manifester sur le plan physique, dure d'abord dans les corps mental, dans le corps énergétique. Il peut durer 3 ans dans les corps énergétiques. Or, si vous faites un soin énergétique, le soin énergétique peut à un moment donné éténuer cette maladie. C'est pour ça que moi, j'en fais des soins énergétiques sur moi tous les jours. Je me fais des auto-soins sur moi. Je suis rarement malade. Mais même si je suis malade, c'est des mini trucs qui vont durer 2-3 jours parce que voilà, je fais un nettoyage de mon corps tout le temps. Donc, il y a d'autres personnes, il y a beaucoup de méthodes. Essayez d'utiliser la méthode qui vous plaît. Et puis, voilà. Donc, pour ceux qui veulent, vous pouvez aussi utiliser votre magnétisme. Parce que moi, je forme les gens pour travailler avec le magnétisme. Je initie aussi les gens pour faire des soins énergétiques que je vais commencer à parler à partir de demain. Surtout les soins énergétiques du Reiki. J'ai déjà parlé du Reiki. C'est la canalisation d'une énergie qui permet d'apporter une harmonisation de tous nos corps énergétiques. Le Reiki, j'ai fait des initiations au Reiki et aussi j'ai fait aussi les soins énergétiques des 12 rayons que je vais beaucoup en parler et donc je fais aussi des initiations pour ceux qui veulent apprendre parce que généralement quand les gens, ceux qui ont l'habitude de travailler avec moi, qui connaissent comment je fonctionne, quand ils font des soins, ça les fait du bien parce que quand vous faites un soin énergétique, c'est un peu comme vous lavez. Si vous lavez, vous sortez,
vous jouez, vous transpirez, vous vous salissez. Donc, si on vous fait un soin énergétique, vous sortez, vous côtoyez les gens qui ont des énergies négatives, des gens qui se plaignent. Ils pompent votre énergie. En pompant votre énergie, vous baissez votre vibration. Tous ces gens-là, or, quand vous baissez votre vibration, ce corps a besoin de se réinitiser. C'est pour ça que beaucoup de personnes, quand ils viennent me voir, au lieu qu'ils soient dépendants de moi, me payer les séances tout le temps pour les soins énergétiques, moi, je les initie à ça. Je les apprends vraiment à être indépendants et à faire ces soins énergétiques sur eux, à leur famille, à leurs proches. Et ça marche. Parce que nous sommes tous des dieux. Nous sommes tous faits d'énergie, je vous ai dit au début. Donc, tout le monde peut canaliser l'énergie. Tout le monde a du magnétisme. Il suffit seulement de croire, d'accepter que c'est là. Donc, maintenant que je vous ai parlé des corps, je vais vous parler des plans. Voilà, parce que nous sommes des êtres aussi multidimensionnels. Parce que multidimensionnel, c'est-à-dire on vit dans plusieurs plans simultanément. Donc, déjà, on vit dans le plan physique, on se voit, on se côtoie. Je peux vous dire bonjour, je peux vous dire, ok, on se donne rendez-vous, je ne sais pas où, dans un pays, et puis on se met à se parler. Là, on est dans le plan physique. Maintenant, dans ce plan physique, il y a ce qu'on appelle le plan éthérique. Dans le plan éthérique, c'est notre énergie vitale qui est là, qui va s'entremêler. Et puis maintenant, il y a ce qu'on appelle le plan mental. Dans le plan mental, c'est là où vous allez comprendre souvent, les gens vont parler du plan astral. Et dans le plan astral, on va parler du bas astral et du haut astral. Quand on parle du bas astral, on trouve toutes ces énergies négatives, les succubes, les énergies démoniaques, les démons, tout ça, tous ces égrégores que nous avons créés et dont nous n'avons pas alimenté, qui aussi à un moment donné sont devenus des entités négatives parce qu'ils ont besoin de se nourrir, parce qu'il faut savoir que ces êtres-là, ils viennent dans notre plan parce qu'ils ont juste besoin de notre énergie, parce que c'est notre énergie qui les nourrit. C'est pour ça qu'il est très important de ne pas parfois vibrer certaines énergies telles que la peur, parce que tous vos peurs que vous vibrez nourrissent ces entités-là, ce qui fait en sorte que ça existe toujours dans le bas astral. Donc on va trouver le haut astral. Dans le haut astral, pour ceux qui ont l'habitude de faire des voyages astro, et parfois ils vont se retrouver, ou bien ceux qui font des rêves, parfois ils sont dans les cauchemars, ou bien parfois ils font des rêves qui sont avec des êtres illuminés. C'est tout simplement parce qu'ils sont dans le haut astral, parce que le plan astral, tous les plans sont subdivisés par tranche, par couche et par tranche et par niveau. Voilà. Donc, ce qui fait que dans le plan astral, vous allez rencontrer, bien dans le plan émotionnel, vous allez rencontrer les émotions de tout le monde qui sont autour de vous. C'est pour ça que parfois, vous pouvez arriver quelque part, vous ressentez la souffrance des gens, ceux qui sont en pâte. C'est à travers le plan, c'est à travers leur corps émotionnel et c'est parce qu'ils sont dans le plan émotionnel des autres personnes qu'ils peuvent ressentir la souffrance des autres personnes. C'est pour ça que nous ne sommes jamais séparés les uns et les autres. Nous sommes tous un. Donc, si vous percevez mon aura est entremêlé à votre aura, est entremêlé à l'aura des autres personnes. Et c'est comme ça que moi, j'arrive à percevoir l'énergie parce que je ne me sens pas séparé des autres. Je me dis, ok, tel il est moi. Et comme j'accepte qu'il est moi, c'est pour ça que j'arrive à voir dans son énergie. Donc ça, c'est un travail. Voilà. Donc, il faut savoir ça, que nous ne sommes jamais séparés. Et ceux qui sont en paix, c'est justement parce qu'ils ressentent les émotions des autres qui sont dans le plan mental, dans le plan émotionnel, parce que nous sommes tous dans le même plan, et étant tous dans le même plan, on ressent les souffrances des autres, on se communique les informations par télépathie, c'est ça la télépathie. Une personne vous envoie une information par télépathie, ou bien la pensée à vous, c'est parce que vous êtes dans le plan mental, et dans le plan mental, il y a les pensées de tous les 7 milliards d'habitants sur la Terre, de tous les 7 milliards d'habitants, et les pensées de tous les 7 milliards d'habitants, les habitants de la Terre qui ont les mêmes pensées forment des formes de pensée qu'on appelle des égrégores. Et c'est à travers ces égrégores-là, quand vous êtes aussi dans une énergie, par exemple, il peut y avoir l'égrégore de la pauvreté. Ça, c'est un exemple. Voilà, l'égrégore de la pauvreté, vous vous sentez incapable de dire que okay, vous ne pouvez pas manifester l'abondance financière. Vous dites, ok, moi, je suis toujours pauvre. En émettant cette énergie-là, vous vous connectez à l'égrégore de la pauvreté, qui est la somme des formes de pensée de toutes les personnes qui ont pensé aussi qu'ils étaient incapables de manifester l'abondance financière. Et quand vous émettez cette pensée-là, vous vous connectez à cet égrégore-là. Cet égrégore, parce que nous sommes des êtres attractifs et répulsifs, cette énergie que nous avons envoyée nous revient en retour. C'est pour ça que
dans la matière, même si on fait 150 000 boulots, on fait des choses, ça ne va pas marcher. Parce qu'on s'est connecté à cet égrégore de la pauvreté, qui est la somme de tous les égrégores, de tous les habitants de la planète. Et ces égrégores-là, maintenant, agissent sur nous. Et c'est comme ça que on a l'impression de ne pas avancer, de tourner en rond. C'est pour ça que si vous avez une pensée négative, parce que le plan mental est très 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 important, c'est un plan qu'il faut beaucoup comprendre. Si vous avez une pensée négative du genre vous êtes bête, vous n'arriverez à rien, vous dégagez une vibration. Cette vibration-là, de ce qui est une pensée, va se balader dans le plan mental. Comme nous sommes tous dans le plan mental, parce que la Terre, la Terre aussi a un corps mental et un plan mental. Nous sommes tous dans le plan mental de la Terre. Cette pensée-là va rencontrer une autre personne qui est peut-être en Chine, qui pense aussi qu'il est bête, qu'il est inutile. Vous voyez? Parce que c'est dans le même plan. Et cette pensée-là va vous revenir dans la tête. Vous allez commencer ça va vous tourner, tu es bête, tu es nul, tu arriveras mieux, tu es bête. Du coup, quand tu vas t'identifier à ça, tu vas penser que tu es cette pensée. Or, cette pensée-là ne t'appartient pas. La plupart des pensées que nous avons tous les jours ne nous appartiennent pas. C'est des pensées qui viennent d'ailleurs. Ces pensées-là viennent dans notre plan mental parce que nous avons vibré ou bien nous avons cru ou bien nous avons imaginé que nous n'étions pas, nous étions la nature de la pensée que nous avons attirée. Tout le monde peut faire le voyage astral. Tout le monde fait le voyage astral. Il n'y a personne qui fait le voyage, qui ne fait pas de voyage astral. C'est impossible. C'est justement le problème, c'est que la question, c'est qui est conscient. Il y a des gens qui sont conscients, il y a des gens qui ne sont pas conscients. Tout le monde fait le voyage astral. Il n'y a personne qui ne fait pas de voyage astral. Il y a d'autres qui se rappellent, qui sont conscients, et d'autres qui ne se rappellent pas. Donc, c'est pour ça que il est très important de faire attention à ce plan mental et de travailler dessus. Parce que vous chopez les pensées, les croyances, les émotions de tous les gens autour de vous. Il suffit que vous émettez la nature d'une pensée. Allez, vous chopez ça. Et cette pensée-là, quand ça vient vers vous, ça commence à vous rabaisser. Tu vois, il y a des gens parfois, des gens qui vont dire, vous allez parfois voir des gens qui vont dire, qui ont commis un meurtre. Vous leur dites, pourquoi, quand la police les arrête, pourquoi vous avez commis ce meurtre? Ils vont dire, je sais pas. J'ai justement entendu dans ma tête qu'il fallait le faire. C'est parce qu'il a déjà eu cette pensée-là. Et il faut aussi savoir que moi, j'ai pas envie d'entrer dans ça. J'ai pas envie d'être dans cette énergie de perche-là. Il faut savoir que soit il y a une pensée peut-être de quelqu'un qui arrive de l'autre côté, qui avait cette pensée de meurtre-là. S'il est faible d'esprit, du coup, ça va entrer dans son plan mental. Et c'est comme ça qu'il va entendre, tu vas tuer, fais ceci, va tuer. Il va le faire. Même s'il y a des forces involutives qui passent à travers le plan mental pour nous envoyer des pensées négatives aussi, pour nous manipuler aussi. Bon, je ne vais pas entrer dans ce jeu parce que moi, je ne suis pas dans ces trucs de théorie de conspiration. Même si ça existe, je préfère aller ne pas aventurer dans ce monde. On en parlera un jour, une fois, un de ces quatre. Comment est-ce que les forces, les esprits nous manipulent dans les plans, que ce soit dans le plan astral, le plan mental, même les médias, la télé que vous voyez là, c'est un très grand hypnotiseur qui joue beaucoup sur notre plan, sur le plan émotionnel et sur le plan mental. Imaginez seulement quand vous faites passer une information, qu'est-ce qu'on fait? On vous passe par la peur. Il y a des gens ici, quand ils suivent les informations à la télé, je ne veux pas citer les noms, ils ont peur, ils commencent à s'identifier. Ah, il y a la crise. Ah, on a dit qu'il y a la crise. Cette crise-là va faire en sorte qu'il y aura la famille, on ne va plus manger. Alors que quand elle fait comme ça, elle est en train de se conditionner de tous ces plans-là et d'attirer aussi d'autres personnes qui sont en train de penser la même chose. Et quand elle va attirer ça, ça va devenir sa réalité. Or, il y a certaines personnes que vous allez lui dire, quelle est la crise? Belle Angelo, j'ai mis le truc hier. Chaque fois que tu viens, tu demandes le thème, alors que j'ai mis la publication. On parlait des corps subtils, des chakras. J'ai mis la publication depuis hier. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? J'ai oublié. Oui, voilà, j'étais en train de parler des émissions de télé. Donc, vous allez vous rendre compte que vous allez suivre cette information à la télé ou bien le journal qui va vous dire il y aura la crise en 1960, en 2025. Maintenant, c'est comme s'ils vous ont jeté un virus. Et parfois, ils le font exprès. Ils le font exprès. Ils jettent un virus, ils mettent des émotions, ils mettent la peur. Et du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous identifiez à cette pensée-là. Vous commencez à croire que c'est votre pensée. Et quand vous commencez à croire ça, puisque vous êtes des dieux, vous êtes des dieux créateurs, vous allez vibrer cette pensée-là. Et c'est ce qui va se passer dans votre réalité.
Vous allez commencer à croire ça, à imaginer ça, et c'est ce qui va se passer dans votre réalité. Alors que quelqu'un qui sait qui il est, quand on va dire cette pensée-là, il voit la crise en 2025. Ok, bon, il y a la crise en 2025, il n'y a pas de problème. Mais je sais que je vais m'en sortir. Je sais que je vais, peu importe la crise qu'il y a, je vais m'en sortir. Et c'est comme ça que pendant que les autres vont souffrir, galérer pour avoir des choses, lui sera à l'aise tranquillement. C'est tout simplement parce qu'il ne s'est pas connecté à cette énergie-là, il a cette conscience-là. Et c'est pour ça que nous, on est là. Voilà. Nisrine qui a parlé de la télémanipulation, c'est ça. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Et peu importe, tout le monde est manipulable par tout le monde. Il faut juste seulement avoir un superbe esprit. Même un homme qui drague une femme, c'est la manipulation. Parce que imaginez, un homme qui drague, quand une femme, vous venez vers une femme, au début, elle ne vous accepte pas. Qu'est-ce que vous faites? Il faut que vous lui parlez, vous dites des mots, vous jouez sur ses émotions, vous faites des cadeaux. Ça, c'est aussi de la manipulation. Les influenceurs, là, c'est l'influence. Même ce que moi, je suis en train de faire, c'est aussi l'influence. Voilà. Dites-moi comment réagir quand les guides viennent te révéler les choses. Le futur que le guide vient te réaliser, c'est pas un futur fixe, c'est un futur potentiel. C'est pas un futur fixe. Ok, j'y arrive. Bon, maintenant on va parler du plan causal. On va parler de ta question va correspondre à ton plan causal. Donc le plan causal correspond au corps causal qui correspond au corps de au plan de la réincarnation. Et dans ce plan, il y a des plans multidimensionnels de tous les espaces-temps, de tout ce que vous avez été dans vos vies intérieures, même ce que vous n'avez pas été dans le passé, parce qu'il y a des passés que vous n'avez jamais vécu. Et tout ce que vous allez créer, ou bien tout ce que vous serez, ou bien tout ce que vous ne serez pas dans le futur. Voilà, donc dans ce corps, dans ce plan causal, il y a toutes ces dimensions, il y a les mondes parallèles, donc il y a les mondes parallèles, donc moi, il y a des mondes parallèles où je suis Georges, je suis vous, et je ne suis pas enseignant spirituel, je ne fais même pas la spiritualité, c'est tout simplement parce que à un moment donné, chaque choix que vous ne faites pas, que vous faites dans votre vie, crée ce qu'on appelle une bifurcation, crée un monde parallèle. Chaque choix que vous faites crée un monde parallèle et ce monde parallèle-là a un effet sur nous plus tard. Donc, ça veut dire que quoi? Imaginons que en 2012, j'ai eu l'éveil spirituel en 2012. Donc, en 2012, je dis, ok, je suis appelé à faire la spiritualité, à enseigner, à travailler d'abord sur moi. Après, il faut que j'enseigne aux autres pour pouvoir leur permettre aussi de prendre conscience de l'identité de qui ils sont. Or, j'ai envie de faire ça. Mais à côté, j'ai tellement peur de ne pas faire ce choix-là. Et je tremble tellement. Hein? Et ce qui va faire en sorte que je vais créer 2 mois. Un mois qui a peur, qui ne va pas suivre ce chemin-là. Peut-être qu'il va suivre le chemin de l'église. Et un autre moi, qui est moi maintenant, qui est en train de suivre ce chemin et qui est enseignant spirituel. Or, je peux contacter ce moi qui n'a pas pris ce chemin-là, qui est peut-être dans un monde parallèle, mais qui est moi, mais qui est peut-être, qui a pris un autre chemin, peut-être qui a décidé de jouer au football. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, chaque décision que vous prenez dans la vie, chaque choix crée un potentiel, crée un monde parallèle. C'est pour ça que si moi, je vais recontacter la multidimension, c'est-à-dire les espaces-temps, les mondes parallèles, je vais voir un moi qui est peut-être pasteur de l'église ou bien qui est footballeur, mais qui est moi, mais qui a fait un autre choix qui est différent de moi qui a fait le choix d'être dans la spiritualité. Je ne sais pas ce que vous êtes en train d'écouter ce que je dis. Et c'est pour ça que je dis, le destin n'est pas fixe. Le destin n'est pas fixe. Parce que les gens disent parfois, c'est mon destin. Non, ce n'est pas son destin. C'est l'un de ses destins. Et ce destin-là s'est manifesté parce qu'il a fait ce choix de suivre ce destin avec toute sa totalité vibratoire, tout son être pour pouvoir exprimer cela. Bon. C'est pour ça que vous allez aller chez un médium. Vous allez partir par exemple chez un médium. Le médium va vous dire, moi je te vois être artiste ou bien un grand musicien ou bien un grand footballeur. Je te perçois être grand footballeur. Mais vous allez dire, mais moi je joue même pas au football. Je ne sais même pas taper dans un ballon. C'est tout simplement parce qu'il est en train de percevoir un de votre espace-temps. Ou bien il va vous dire, vous serez riche dans 550 ans.
C'est possible que c'est vous, en fonction de la vibration que vous aimez. C'est aussi possible que c'est une vibration, un vous, dans le futur, qui a fait un autre choix d'être peut-être un entrepreneur, un homme de succès, ou bien qui a décidé je sais pas, de tuer les gens voilà. Donc, on fait des choix. Donc, un de vous qui est dans le futur potentiel, mais vous n'avez pas le même, vous n'avez pas la même ligne de temps et vous ne pouvez pas vous entrevocher. Mais ce qui est là, ce qui fait en sorte que quand vous avez des émotions, ou bien quand un de vous a une émotion, vous tous, ça peut vous affecter. C'est pour ça que parfois vous vous levez le matin, vous êtes triste pour rien. Vous avez envie de pleurer parce qu'il y a un de vous qui est dans un autre espace-temps, qui vit une situation difficile. Et comme il ne peut pas supporter la charge émotionnelle, il vous envoie ça. Il envoie à tous les lui de d'autres espaces-temps. Et c'est très complexe la multidimension. Je vais faire une vidéo complète là-dessus. Et c'est pour ça que on dit ne jugez point. Parce que même Jésus le disait. Ce que vous jugez, vous le deviendrez. Ce n'est pas que c'est ce que vous allez devenir dans une vie future. C'est ce que vous êtes en train d'être maintenant, mais dans une autre dimension. Prenons l'exemple de ceux qui jugent les... Je sais que c'est un sujet sensible. Bon, je ne vais pas aller dans ça. Imaginons que, parce que je voulais parler de gays, les gays, les transvestis, tout ça. Parce que quand vous êtes en train de juger ces genres de personnes, parce que moi je suis, bon, je vais prendre un exemple simple parce que il faut un peu que je laisse exprimer. Voilà ça. Ouais. Moi je suis ici, dans cet espace-temps. On est dans cet espace-temps, sur cette terre. Disons que nous sommes sur la terre 1. Ça c'est la terre 1. Parce qu'il y a des mondes parallèles. Voilà, ceux qui jouent genre homosexualité. Non, oui, mais je ne vais pas parler de ça. Je vais faire une vidéo dessus prochainement. Ça, c'est la Terre 1. Moi, je suis Georges monté sur la Terre 1. Et sur la Terre 1, je suis un homme. Je suis un homme et je fais la spiritualité. Or, il y a une autre Terre à côté de moi qui est dans cette pièce, mais qui n'est pas dans la même dimension, qui est dans un autre monde parallèle, qui est une femme. Qui est une femme. Mais c'est mon âme qui est subdivisée, le même moi, mais qui est une femme. Elle, peut-être, elle est cuisinière. Supposons qu'elle est, bon, elle est architecte. Ne ramenons pas forcément la cuisine. Elle est architecte. Dans la même pièce, il y a un autre monde parallèle où je suis un blanc. Je suis un blanc. Et étant un blanc, je vis peut-être aux États-Unis ou bien à Washington, je ne sais pas. Peut-être en 2060. Là-bas, le temps est avancé. Dans la Terre 3, le temps est avancé. Mais c'est toujours moi. À côté de ça, il y a un autre moi, toujours dans le monde même parallèle, qui est un noir, un esclave, qui vit l'esclavage en 1500. Là-bas, il se fait fouetter. À côté de ça, il y a un autre moi qui est un blanc, qui a 1600, qui est le blanc, qui est toujours un blanc, mais qui maltraite les esclaves. Donc vous voyez qu'on est tout à la fois. On est tout à la fois. Et c'est pour ça que quand vous jugez quelqu'un, vous êtes toujours en train de vous juger. Parce que quand vous jugez un homo, il y a une part de vous, un vous, dans un autre espace-temps qui est homo aussi. Et quand vous jugez cet homo-là, lui aussi il est persécuté dans son plan spirituel, dans son monde parallèle. Et quand il est persécuté dans son monde parallèle, il vous envoie ses émotions, sa souffrance. Et quand il vous envoie sa souffrance, c'est comme ça que vous vivez des choses difficiles aussi. Et c'est ça que Jésus disait, ce que vous jugez, vous le deviendrez. C'est pas que vous allez devenir ça dans cette vie, c'est juste que vous êtes en train de vivre ça dans un monde parallèle, ou bien d'autres personnes sont en train de vous faire vivre ça dans un monde parallèle. Comme c'est un vous êtes en résonance, il vous envoie les informations et vous souffrez tous ensemble. C'est très important. La multidimension de moi est-elle sur la Terre ou d'autres planètes de l'univers? Il y a les multidimensions partout. Les anges, c'est les anges que vous voyez, que vous priez tout le temps. C'est vous évoluez dans d'autres dimensions. Les archanges, il y a vous qui est archange dans un autre plan supérieur. C'est juste des subdivisions. Comme il y a vous dans le monde minéral qui est une pierre.
qui est une pierre. C'est pour ça que certaines personnes, quand ils font des trucs d'alithyothérapie, ils prennent une pierre, ils ont l'impression de connaître cette pierre. Il y a vous, dans le monde animal, qui est un animal. C'est ce qu'on appelle les animaux totems. Les animaux totems, c'est vous, mais dans le monde animal. Vous pouvez entrer en connexion avec ces animaux. Beaucoup de personnes ont ces dons-là. Il y a des hommes qui dorment, il y a des gens qui dorment avec des lions. J'avais vu une vidéo l'autre jour sur YouTube. Un monsieur qui n'a aucun problème avec des lions. Les lions l'aiment. Vous pensez que c'est quoi? Bon, je reprends la question de Belle Angela qui est une bonne question. Quand elle dit, dis-moi comment réagir quand les guides viennent te relever des choses sur le futur du monde. Les guides ne te peuvent pas te relever des choses du futur du monde qui est universel. Les choses du monde qui te révèlent, c'est un des potentialités. C'est un des potentialités. Ça ne veut pas dire que ça va se manifester. C'est un des potentiels qui peut arriver. Parce qu'il y a plusieurs futurs. Parce que nous sommes tous des êtres humains et nous créons tous le futur au même moment à travers nos pensées. C'est pour ça que quand vous partez chez un médium, le médium que vous partez rencontrer, par exemple, vous entrez chez un médium, il va vous dire dans un an, vous allez peut-être accoucher ou bien vous allez tomber enceinte. Prenons un exemple. Vous dites, ah, dans un an, je vais tomber enceinte. En fait, le médium, il a juste regardé un des futurs potentiels qui n'est pas peut-être la réalité. Mais le médium, lui, vous donne l'information. Quand il vous donne l'information, c'est pour que vous vous aligniez sur ce qu'il vous a dit. Si ça vous plaît, vous alignez sur ça, vous pouvez attirer ça. Si ça ne vous plaît pas, si par exemple il dit que dans un an vous serez malade, vous ne pensez plus à la maladie, vous baissez, vous changez complètement la vibration, vous basculez sur la vibration de la guérison, dans un an vous ne serez pas malade. Donc c'est juste des potentiels. Parce que le guide, lui, ne vous donne pas les futurs réels. Il ne faut pas entrer dans ce jeu-là. C'est comme ça que vous avez dit ça aux gens. Mais dans un an, quand ça ne va pas s'arrêter, les gens vont se moquer de vous. Parce que c'est la somme de tous nos pensées qui font la vibration. Ce n'est pas la somme de ce que les guides. Les guides vous montrent un potentiel. Même quand ils vous montrent un futur, ils vous montrent un potentiel pour vous dire, ok, si vous maintenez la même vibration, le même cap, vous allez créer cette réalité. Quand le double te montre, le guide te montre ça, si tu restes sur place, tu ne passes pas l'action. Tu ne bouges pas. Tu restes là. Tu penses que ça va arriver vers toi. Ça bouge, ça change. Tu as créé ça parce que tu as changé des vibrations en passant à l'action, en suivant ce chemin. Donc, quand le guide te montre ça, c'est pour te dire, suis ce chemin. C'est un chemin qui va t'aider. Et généralement, même c'est ton double du futur, qui vient du futur, qui t'envoie l'information pour que toi, tu suis son chemin et puisses atteindre qui il est dans le futur. Oui, il y a des doubles de nous. On appelle les doubles. Il y a des doubles du futur, des doubles du passé. Moi, je travaille beaucoup avec eux. Je les enseigne dans le programme sur l'abondance financière, comment travailler avec ces doubles quantiques. Le prochain programme, c'est en mars, pour ceux qui veulent participer. Chaque âme est venue expérimenter les choses dans cette dimension et je trouve même courageux d'assumer sa sexualité. Oui, on a déjà en parlé. Ah, d'accord, c'est ce que j'ai entendu dans une vidéo que l'âme peut se réincarner. Oui, l'âme se réincarne en plusieurs dimensions sur Terre. C'est ça, plusieurs dimensions. En fait, je n'ai pas parlé de ça au début parce que moi, je perçois l'énergie comment? En fait, moi, je perçois l'énergie comme l'esprit divin. Il y a un esprit divin. C'est ce que les gens vont appeler le Saint-Esprit. Mais pour moi, je l'appelle l'esprit divin. L'esprit divin, c'est le Dieu des dieux, le Père des pères. Et l'esprit divin, il va se subdiviser en plusieurs âmes, plusieurs couches d'âmes. Donc, il y a des âmes qui vont se subdiviser, d'autres qui vont vivre dans une autre planète, d'autres qui vont vivre dans une autre dimension, mais qui sont toujours toi. En fait, ces âmes-là sont une équipe et on travaille ensemble pour pouvoir nettoyer, purifier le karma. Parfois, même quand vous partez voir un médium, il vous dit que dans une vie antérieure, vous avez été sorcier. Ce n'est pas que dans une vie antérieure, vous avez vécu cette vie antérieure. Non, vous n'avez pas vécu cette vie antérieure. Hein. C'est une de vos âmes qui a vécu cette vie antérieure-là, mais comme vous êtes en résonance, vous devez travailler ça ensemble. Le thérapeute vous envoie l'information. Bon, Wilfried qui dit comment faire pour stopper et changer un contrat. Non, c'est pas le moment, Wilfried, à faire dans le passé. Ça, c'est pas le thème. Je pense que j'ai fait une vidéo dessus. Ça dépend. Moi, je peux pas savoir ce que c'est que le contrat. Si tu me dis pas ce que c'est le contrat, je peux pas te dire. Ça, c'est les contrats familiaux. Je n'aime pas généralement
entrer dans ça. Il faut me dire ce que c'est. Et puis, si tu vois que c'est bien pour toi, tu continues. Si tu vois que c'est quelque chose qui fait du mal à toute la famille, à tout le monde, c'est quelque chose qui fait nettoyer. Ça dépend de comment tu te sens à travers, face à ce contrat. Tu vois, c'est pas les choses qu'on parle comme ça, tu vois. Je vais devoir partir. Je travaille ce soir et j'ai besoin de faire une petite sieste. Merci à toi. Merci à toi, Nisri, et merci à vous. Dans tous les cas, moi, je vais aussi devoir arrêter parce qu'on a beaucoup parlé déjà. Ah ouais, on est déjà une heure, presque plus d'une heure. Donc, la prochaine fois, on va parler de... On va entrer en profondeur dans les chakras, comment purifier les chakras, quel aliment il faut consommer pour pouvoir harmoniser les chakras. C'est chaque jeudi. On va entrer en profondeur dans ça. Et après, on va aussi approfondir la multidimension et tout ça. Donc, malheureusement, pas malheureusement, j'avais un atelier de mission d'âme aujourd'hui, mission de vie. Il n'y a que deux personnes qui sont inscrites. Vous voyez, moi, j'assume ma vulnérabilité. Quand je sais que ça a échoué, ça a échoué. Voilà, en fonction de l'objectif, parce qu'on échoue toujours en fonction de l'objectif qu'on s'est fixé. Voilà. Sonia, bonsoir, j'apprécie ce que vous avez partagé. Rien n'est fait, rien n'est humain. Peut-être faire réfléchir. Bah oui, ce que j'ai dit, je suis pas en train de vous dire que vous prenez ça pour mon incontent. J'exprime juste qu'est-ce que ça fait chez vous, comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ça. C'est ça qui va déterminer si c'est votre vérité ou pas. Je suis pas là pour convaincre les gens ou bien pour imposer ce que j'ai dit aux gens. Chacun est libre. On est tous ici des êtres humains souverains, sereins et libres. Nous avons tous le libre arbitre. Ceux qui veulent partir, partent. Ceux qui veulent écouter, écoutent. Voilà, on ne force personne. Donc, comme je suis en train de dire, je n'ai pas fait ça. Donc, je l'ai reporté à lundi, à mardi. Pour ceux qui veulent encore participer, connaître l'émission de vie, n'hésitez pas à venir me contacter et à venir faire cet atelier avec nous. Donc, je vais relancer le programme de 21 jours pour manifester l'abondance qui a été la dernière fois un succès parce qu'il y avait beaucoup de monde. Ça s'est bien passé. On a même créé un groupe et puis ça se passe super bien. Il y a des gens qui ont transformé radicalement les vies. Dans le prochain programme, ça sera en mars, début mars, le 8 mars. Je compte débuter le 8 mars. Donc, pour ceux qui veulent participer, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'une lecture d'âme pour connaître qui vous êtes, ce que vous êtes, le karma que vous avez à travailler, le défi que vous avez à dépasser, les dons que vous avez. Si vous êtes une âme interstellaire, n'hésitez pas à prendre une lecture d'âme. Et pour ceux qui veulent faire un soin d'équilibre énergétique, des corps subtils, des chakras, tout ça, nettoyage, purification de l'aura, n'hésitez pas de me contacter pour un soin énergétique. Et je fais aussi des formations pour ceux qui veulent apprendre à faire la voyance à travers la numérologie. Ceux qui n'ont pas les dons, vous pouvez commencer par la numérologie parce que moi, j'ai commencé à connecter, à lire dans les gens à travers la numérologie. Pas la numérologie que vous voyez sur Internet, c'est pas ça. C'est une numérologie précise, bien concis, bien fait, bien structurée. Donc voilà. Sonia, nous sommes tous les âmes divines. Ok. Dans tous les cas, oui, les âmes divines à la recherche de la vérité qui est déjà en nous, c'est clair. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et prenez soin de vous. Et puis, n'oubliez pas l'unité la clé. Nous sommes tous un. Ciao, ciao. Je vous aime et je vous envoie plein de bénédictions, plein d'amour, paix, amour et lumière. Merci.